Salut à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être l'interview de Claire, athlète et diététicienne. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter dès que vous avez une question. Vous pouvez ne pas être d'accord avec nous. L'important, c'est le débat, donc commentez. Claire, bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, on est là aujourd'hui déjà pour que tu te présentes. Donc, je vais te laisser un peu introduire et dire qui tu es. Ok. Donc, moi, c'est Claire. Je suis actuellement diététicienne. Pour ceux qui me connaissent sur Instagram, c'est Claire Fit Wellness, CHT. Je suis donc athlète wellness, donc je tourne en amateur. Pour vous parler un petit peu de mon parcours, il est assez atypique. Avant, j'étais dans le milieu médical. J'ai eu un parcours un peu sombre. Je suis tombée dans l'anorexie, les TCA. Et en fait, pour m'en sortir, j'ai commencé la musculation. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai développé mon étiquette de diététicienne, plus les compétitions qui m'ont permis voilà, d'être où j'en suis aujourd'hui. Donc Okay. voilà pour mon parcours. La compétition, ça t'est venu quand? Ça t'est venu tout de suite ou plus tard dans ta pratique? L'envie d'en faire? Alors, l'idée d'en faire, elle m'a été tout de suite quand j'ai vu les filles sur Instagram, mais en fait, je m'en sentais pas du tout capable. Donc, c'est vrai que c'était une zone d'ombre. Je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et jusqu'au jour où j'ai vu une compétition en réel. Et là, j'ai dit non, il faut que je fasse ça. Je veux être là, vraiment. Donc, c'est de là que c'est parti. Et quand on part de là, quelles sont les étapes pour arriver à la première compète après? Ça a pris du temps? Oui et non, parce que je connaissais un petit peu déjà des préparateurs. Mais après, voilà, il fallait prendre le coach, la diète qui allait en adéquation, etc. etc. Et donc, j'ai dû commencer en juillet 2019 à attaquer une préparation, donc vraiment une diète carrée, etc., des entraînements carrés. Et donc, j'ai voulu concourir pour IFBB France en 2020, qui s'avère avoir été annulé suite Covid. Donc, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc, bon, j'ai eu un pseudo avant-goût de la préparation. Et donc, après, j'ai mis une année de préparation supplémentaire pour pouvoir faire ma première compétition en amateur. Donc, en fait, concrètement, ça a pris quasi 2 ans de préparation, de diète, etc. Combien de compétitions tu as fait pour l'instant? Pour l'instant, j'en ai fait une en amateur au mois d'avril. J'ai fait Strasbourg en octobre et 2 en Espagne avant décembre. Et les résultats? Les résultats, la première, c'était un petit peu un crash test, donc pas très contente de moi. Mais la suite, très prometteuse. J'ai fait des amateurs, donc je gagne mes catégories. Donc en fait, les catégories, elles sont classées par taille. Donc à chaque fois dans ma taille, je gagne. Après, ils font l'overall, tu sais, ils rassemblent toutes les premières. Et à chaque fois, c'était passé à ça, de pouvoir remporter la carte pro. Donc voilà. Donc wellness, on rappelle, catégorie wellness. Voilà. Est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est la différence entre wellness et Miss Bikini? Puisque tout le monde, je pense, connaît maintenant Miss Bikini. Oui. Wellness, c'est un peu plus récent. C'est un peu plus récent. Donc si vous regardez un petit peu sur les réseaux, c'est très axé chez les Brésiliennes, où on a particulièrement les jambes et les fessiers beaucoup plus musculaires qu'une bikini. Une bikini, ça va être très svelte, pour autant musculaire. Mais voilà, on a les quadriceps et les fessiers et ischios très, très développés. Voilà. Et le haut du corps en adéquation, c'est une harmonie, c'est un ensemble. En termes de sèche, c'est pareil que bikini? Oui. C'est juste plus de masse musculaire. En fonction des fédérations, c'est juste ça qui change, mais après, voilà, la sèche reste la même. Donc toi, l'objectif, là, c'est carte pro en wellness. Exactement. Et est-ce qu'une fois que tu as la carte pro, tu te projettes déjà un objectif ou pas? Ouais, Olympia. Super. On rêve grand, mais très bien. Mais voilà. Si j'ai tous les outils pour pouvoir y aller, j'irai. Et puis voilà, sinon... Ok, super. Je voulais qu'on aborde un peu plus le côté mental et psychologique, parce que aujourd'hui, on peut trouver plein d'entraînements, de diètes, etc. Mais on parle trop peu souvent du côté psychologique des compètes. Oui, puis c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et il y a énormément de gens, je pense, qui viennent aux compètes parce qu'ils ont eu des TCA. C'est ton cas, c'est mon cas. Et c'est le cas de plein de gens qu'on connaît. Donc je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà avec ton rapport avec l'anorexie, parce qu'on garde toujours un rapport avec cette anorexie. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec l'anorexie et quelles ont été tes phases dans ce rapport?
J'espère que je suis clair. Oui, oui, bien Par sûr. rapport à la compétition et au processus, qu'est-ce que ça a impliqué? Alors le processus, il s'avère que ça me ramène toujours un petit peu à mes anciens démons. Tout dépend par comment j'ai été accompagnée, comment la gestion du après-compétition a été gérée également. Donc c'est surtout l'après qui est dur. Ouais, c'est surtout ça. Parce que je pense que quand on est focus quelque part, on est des gens extrêmes comme tu le disais tout à l'heure. Et du coup, voilà, on a l'objectif en tête, etc. Mais quand derrière, on se retrouve face au vide, et ben voilà, je dis toujours, il y a les petits démons qui reviennent nous tenter. Et c'est là où les TCA reviennent le plus souvent. La première compétition, ça s'est pas très bien passé parce que pareil, des émotions, des soucis perso, etc. Donc, quand tu dis pas très bien passé, c'est-à-dire le après. Concrètement, le après. Et ça donne quoi? C'est le carnage. Ok, niveau orgie alimentaire, du coup. Je pensais avoir le contrôle. Ouais. Puis c'est un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis non, en fait, je mangeais des quantités astronomiques. Ouais, ça devient de la boulimie. Je mange mes émotions, voilà. Et ça a été les phases de l'anorexie. Après être sorti de l'anorexie, ça a été les phases de la boulimie. Après, je suis rentrée en préparation, donc ça s'est calmé, etc. J'ai pas vu. Mais les phases entre montrent que c'est encore très sensible. Ok. Et donc j'ai eu cette phase-là, bon, le dégoût envers moi-même, faut dire ce qui est. Quand on se regarde dans le miroir, on se dit merde, faut que je fasse quelque chose. Donc voilà. Et actuellement, cette préparation, tout s'est très bien passé. Ok, ton rapport il est beaucoup plus sain avec l'alimentation, tu dirais? Ouais, complètement. Ouais. Ok. Et pareil, après je traite ça en amont avec, j'ai une thérapeute, etc. Donc je fais pas ça que pour le mental, moi-même dire allez non, résiste, prends pas le carreau de chocolat ou prends juste un carreau de chocolat. Donc là tu dirais que tu es quand même encore dans ton processus de guérison des TCA? Complètement. Ok. Et est-ce que la compétition, ça participe au processus de guérison ou ça a tendance à le retarder? Selon ton analyse. Tu me poses une colle. Ouais, c'est une vraie question. Tu me poses une colle. En fait, la vraie question, elle est, et moi je pense avoir la réponse, tu vois, parce que j'ai plus de temps de pratique sur ça que toi, on va dire. Plus le recul. Est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui a des TCA encore en cours, c'est-à-dire en processus de guérison comme toi au final, même si c'est un stade différent d'avant, est-ce que la compétition c'est favorable ou pas? Non, non. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Pourquoi non, selon toi? C'est comme... comment je pourrais dire? Comparé à quelque chose? Une image? Ouais, c'est pas guérir, c'est mettre une parenthèse à un moment donné, tu vois. On met un pansement, mais pour autant, la plaie dessous, elle suppure, tu vois. Alors qu'il faut voir avant, pour vraiment traiter le fond du problème. Et c'est pas en comment? En faisant une parenthèse, en se disant je suis en compète, voilà, il faut vraiment approfondir le truc, quoi. Du coup, c'est assez compliqué parce que en soi, tu dois arriver à gérer avec ces TCA pendant une préparation. Du coup, c'est-à-dire que tu dois arriver à concilier les deux. Mais est-ce que il y a toujours un côté positif dans chaque chose? Oui. Et c'est là où je veux en venir là. Est-ce que le fait d'être anorexique, même si tu as un stade différent, on entend bien. Alors c'est là où les gens, tu vois, c'est bien. Parce que aux yeux des gens, être anorexique, c'est être mince. C'est une maigreur extrême. Or quand on voit là, personne ne peut se dire, elle a été ou elle est anorexique, elle a des TCA. Okay. Bon, tu n'es pas dans une phase très poussée, etc. On est d'accord. Mais en termes de comportement. Donc déjà, c'est la première chose, dire que c'est mental et non pas physique. Oui. Mais est-ce que ce côté-là, il ne t'aide pas dans la diète? Je veux dire, est-ce que la diète pour toi c'est dur, tenir une diète de sèche? Non. Non, c'est une routine pour toi. Et oui. C'est limite, ça me paraît du coup normal. À chaque fois que je me replonge vraiment dans une préparation, je me dis je suis à ma place. C'est ton quotidien. Et en fait, quand j'arrête, j'ai l'impression d'être abandonnée. C'est waouh, je sais plus quoi faire. Ouais. C'est voilà. Mais c'est pour beaucoup d'anciens anorexiques. Si je prends moi, la diète de sèche, c'était très facile pour moi. Quand je dis très facile, on se comprend. Oui, pas bien non plus, sûr. Voilà. Mais c'est très facile dans le sens où on connaît ses restrictions et ses privations. Et ça, c'est l'anorexie. Oui. Et c'est ce qui fait du coup, on replonge dans, dans notre base. C'est le même modèle. Oui. En tenant compte que le modèle est plus sain que quand tu es anorexique et tu manges vraiment rien. Parce que tu es obligé de manger des bonnes choses, quand même des quantités pour maintenir ta masse musculaire. Oui, je suis en déficit, mais pas dans l'extrême au point de dégrader mon organisme. Donc ça t'aide à canaliser ça, mais ça ne le guérit pas. Non.
C'est pour ça que derrière, je fais ce qu'il faut. Ouais, derrière, tu te fais aider du coup. Exactement. Et c'est important de dire que ça peut être... on peut le faire en même temps alors. Oui, complètement. Et comment là, tu anticipes l'après? Parce que la fois d'avant, ça s'est mal passé. Le pire, ce serait de reproduire ce qui s'est mal passé. Est-ce que ça, tu l'as déjà prévu, anticipé? Alors, bien sûr, tu as des objectifs long terme, mais oui. Là, tu vas préparer une compète, une prochaine, tu as sûrement déjà l'échéance. Le planning, oui, bien sûr. Après, tu fais comment? Comment tu as planifié ton Et ben, après, en fait, j'ai revu ce qui n'allait pas et c'est surtout les aspects négatifs, néfastes de ma vie qui peuvent m'influencer à être pas bien. Donc, souvent, c'est l'entourage, quelque chose de voilà, plus personnel, le travail, etc. Enfin, voilà, quand on a des facteurs négatifs, en majorité, ça nous fait plus vite retrouver dans nos travers. Donc, c'est vrai que avoir un bon cercle solide, des bonnes bases, et quand il y a le après, on est plus confiant aussi parce qu'on se dit, si j'ai besoin d'aide, il y aura quelqu'un. Et souvent, face à mon problème, j'étais seule. Face à l'anorexie, j'étais seule. Enfin, en tout cas, je me sentais seule. Et les personnes autour de moi avec qui j'étais, elles m'ont abandonnée à ce moment-là. Donc, en fait, c'était le cercle vicieux qui fait que je m'enfonçais de jour en jour. Que là, cette préparation que j'ai finie au mois de novembre, donc après j'ai eu mon opération, etc. C'était pas pareil parce que j'étais super bien entourée. Donc en fait, je l'ai accueilli sereinement. Et même si je faisais des repas plaisir, même s'il y a des moments où je mangeais un peu plus, c'était moins grave et j'ai moins eu cette gestion d'émotions. Donc au final, l'après-compétition, ce qui est important, c'est que le reste de ta vie soit stable. Oui, complètement. Le problème, c'est que le processus de compétition, de concourir, de sèche, il est assez destructeur. Et on a tendance souvent à s'isoler du reste du monde et à oublier le reste et à perdre cette stabilité. Comment tu concilies cette fois, du coup, puisqu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs, entre guillemets, comment est-ce que tu concilies cette préparation et le reste de ta vie? Parce que tu travailles, tu n'es pas athlète à plein temps, tu bosses, suivre des gens à diététicienne, ça demande du temps. Tu as une vie personnelle, voilà, famille, amis, etc. Comment tu concilies tout, du coup? Enfin, quels sont les conseils? Tu vois, je sais que c'est compliqué comme question, mais mais les gens, abstrait, quoi. Ce que je veux dire, c'est que on a l'impression, alors peut-être que c'est ce que tu fais, mais pour se préparer à une compétition, il faut être dans une bulle et vivre dans cette bulle. Bien sûr. Est-ce que tu es en mode comme ça, dans cette bulle, tu n'en sors pas et c'est compétition, 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 ou est-ce que tu arrives à avoir un sas de décompression et à faire autre chose à côté et trouver un équilibre? C'est bien ce que tu me dis parce que même moi là je suis en train de me rendre compte que ma première compétition où ça a eu beaucoup de débordements, j'étais que focus ça. J'étais très limite agressif parce que je pensais qu'à ça et vous comprenez pas, et voilà, je rejetais les autres. Mais c'est le cas de beaucoup de body, même pour te rassurer, expérimenter. Il y en a qui font des compètes depuis 10 ans et qui sont toujours là-dedans. Vas-y, je te laisse continuer. Et oui, c'est vrai que là, en parlant, je me rends compte que cette préparation où le après était plus sain, j'étais beaucoup plus ouverte au monde. Voilà, j'ai continué mes repas de famille, j'ai fait mes tournages vidéo, alors que la première compétition, c'est vrai que je me suis vachement renfermée et c'était que mon physique, et limite je faisais plus rien à côté, limite je négligeais mon travail, quoi. Et ton niveau était meilleur à la deuxième qu'à la première? Complètement. Alors que tu as fait des repas de famille, etc. Complètement. Donc tu as pu gérer. Voilà. Et c'était mieux après. J'ai géré sans être focus sur mon truc. J'ai ouvert mes œillères et j'ai fait parce que c'est ma passion, mais sans pour autant que ça prenne la majorité de mon temps et de ma vie en général. Ok, parfait. Je pense que ça, c'est un bon témoignage, tu vois. C'est un bon témoignage de dire qu'on n'est pas obligé d'être dans cette bulle et que c'est mieux, surtout pour l'après, parce que le bodybuilding, c'est un sport qui coûte souvent plus qu'il rapporte. Il ne faut pas l'oublier, c'est un sport de passionnés. Complètement. Donc si tu oublies le reste, c'est important. Tout à l'heure, tu disais ta première compétition, tu parlais un peu du regard des autres, que vous ne comprenez pas, etc. Donc ça m'amène à ça, parce que le but, c'était aussi qu'on parle de anorexie, TCA, la gestion, mais aussi de ça après. Être bodybuilder, c'est dur. Faire des compètes, c'est dur, mais je pense que c'est encore plus dur quand on est une femme. Et quand on sort de la catégorie bikini, à partir de là, bikini ça peut aller, mais quand on va au-dessus, c'est-à-dire qu'on est plus musclé que la norme et encore plus musclé que les femmes en salle, en général, je pense que ça devient beaucoup plus compliqué. Tu sais beaucoup mieux que moi, est-ce que tu peux en parler, le regard des autres, comment tu le vis actuellement?
Alors le regard des autres, au début, pareil, je me cachais beaucoup parce que je pense que à tout stade de physique, voilà, quand on est trop maigre, trop ci, trop là, enfin voilà, trop, on essaie souvent de se cacher, de se camoufler. Donc au début, c'est vrai que je me camouflais et les moindres réflexions, ça m'impactait. D'accord. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait ce travail sur moi, en amont, avec la thérapeute, etc. Donc maintenant, le regard des autres, je m'en fiche un petit peu. Même beaucoup. Enfin voilà, je m'en fiche. Moi, je sais que je suis heureuse, je sais que je suis au bon endroit. Mais c'est vrai que c'est très dur. On a des réflexions, des remarques. Voilà, comme je disais tout à l'heure, à Paris, on a failli me cracher dessus parce que je me trimballais en short et en débardeur, quoi. Enfin, et puis je trouve pas ça normal. Mais tu vois, même quand on dit je m'en fiche du regard des autres, ce genre de comportement, ça blesse. Tu peux, ça m'a pas blessé. Ça peut pas te en fait, dessus, ça m'a fait de la peine pour la personne. Mais indirectement, est-ce que ça te fait pas de la peine à toi aussi, ce genre de comportement, tu vois? Au début, oui. Au début, ça me faisait beaucoup de peine. Je me suis dit, ben voilà. Mais là, je suis limite fière parce que parmi le petit, enfin, je prends toujours le groupe de moutons, je suis le petit mouton noir et on me voit. Voilà. Ouais, ok. Je suis pas monsieur, madame, tout le monde, donc au contraire. Mais au quotidien, c'est quand même beaucoup de regards, des critiques, etc. Tout le temps, mais j'aime bien analyser le regard des gens. Il y en a, ils vont te regarder parce qu'ils se disent oh punaise, c'est quoi ce truc? Il y en a, c'est tout de suite, ils te regardent, ils font des mimiques comme ça de dégoût, donc on lit sur le visage des gens. Et au contraire, il y en a, ils sont là, admiratifs. Enfin, c'est vrai qu'on a tout type de profil au niveau de ce regard-là. Mais en salle, c'est plutôt positif ou négatif? Comme là, il y a de tout. Ah, il y a tout, même en salle de sport? Ouais, même en salle. Tous les âges. Tous les âges? Tous les âges, ouais. Ok, parce que c'est encore pas très courant en soi, c'est pour ça. Non, puis surtout dans la région, ici, la région dans laquelle je suis, puis dans le tout petit patelin dans lequel je suis, quand on voit arriver, on fait ok, tu sors d'où toi? Et ton entourage? Ceux qui t'ont connu avant, je parle, qui te voient maintenant, comment ils le vivent? Au début, c'était pas ça. C'était pas ça, ne serait-ce que quand je ramène ma gamelle, le fait que je mange pas en même temps qu'eux, ils comprenaient pas du tout, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, j'étais un ovni, quoi. Même mes parents, même mon entourage, les réflexions, et t'es pas trop musclé, mais c'est bon, tu vas t'arrêter là. Enfin, au début, ça c'est ce qui impacte le plus. C'est que tu dis mince, c'est les gens que j'aime, ils sont censés m'aimer, et zut, quoi, pourquoi vous me soutenez pas? Et aujourd'hui, ça se passe mieux? Aujourd'hui, ça se passe mieux parce que ça s'est passé mieux justement parce que je me suis détachée de ça. Ok. Et ils m'ont fait des réflexions, puis j'ai continué. Et voilà. Comment, tu sais, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un problème le regard des autres et surtout de ses proches et de ceux qui nous aiment. Et alors toi, c'est un stade au-dessus, mais tu sais, il y a même des gens qui essayent de maigrir et on leur dit mais t'es très bien comme ça, mange un peu de ci, bois une bière. C'est valable pour tout le monde. Voilà. Et donc ça, c'est dur parce que ça a beaucoup d'impact sur nous, les gens qu'on aime, ça influence énormément. Alors ah bah oui, donne-moi cette bière, c'est bon, je vais la boire. Et du coup, c'est un problème. Comment on passe du stade, selon toi, du stade justement très difficile du départ, où ça va t'impacter, avoir de l'influence et te toucher parce que c'est les gens que t'aimes, au stade où tu en es maintenant, où au final je pense que ça se passe bien et normalement, et ils essayent même plus de sûrement te... Non, au contraire, ils s'intéressent. Voilà. Donc, et comment on passe à ce stade-là selon toi, en vitesse éclair, parce que sans passer par toutes les étapes où tu es passé. Moi j'ai mon avis et ma méthode, mais ça m'intéresse d'avoir ton recul sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu aurais pu faire dès le départ, des discussions, des choses à dire, à faire pour les rassurer ou être dans la compréhension et que ça se passe plus vite? Oui, mais j'ai eu beau les rassurer et leur expliquer, ils n'étaient pas dans l'écoute. Donc parler à un mur, c'est compliqué. C'est vrai. Donc c'est pour ça que justement j'ai arrêté de parler. D'accord. J'ai fait. On parlait de sujets divers, mais à partir du moment où ça rentrait dans la diète ou les entraînements ou mon physique, et ben c'était silence radio. Et en fait, ils m'ont lâché. C'est comme plein de sujets, on va s'attaquer à quelqu'un, on voit qu'il répond, on va continuer, ça t'embête, Et au final, quand la personne elle s'en fiche, ils disent mince, on peut plus l'attaquer. Et j'ai fait, ils ont vu à la longue que ça me rendait vraiment heureuse, c'était vraiment ce que je voulais. Et donc c'est là où ils se sont ouverts. Donc tu penses que le mieux au final, c'est plutôt de laisser parler, ignorer, continuer à faire les choses? En tout cas, moi ça a été ma méthode. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est propre à chacun après, comme tout. Mais moi ça a été ma méthode. Dire c'est pas grave, vous verrez à la longue quoi. Ouais, aujourd'hui ça permet que ça se passe mieux, ça se passe de manière normale et... Voilà, maintenant je vais en repas de famille, je t'ai fait du poulet et des haricots et du riz, c'est gentil. Tu manges tout de suite, tu manges avec nous, voilà. Et avec les amis au quotidien, comment ça se passe? Je veux dire,
les restaurants, les soirées, ce genre de choses? Les amis, Pour toi, comment c'est? Les amis, ça s'est toujours très bien passé. Ok. Les sorties, bah, ils comprennent que j'ai mon tupperware. Au resto, bah, c'est moi qui m'adapte. C'est pas eux, entre guillemets, à subir ce que je fais. En tant qu'athlète et même diététicienne, bah, voilà, je sais ce que je dois manger, etc. Oui. Enfin, voilà, quand je suis en hors saison. Et après, moi, j'ai eu ramené mon tupperware au restaurant, il n'y a aucun problème, quoi. Ok. Voilà, ça m'empêche pas. Moi, je mange pas en même temps qu'eux, c'est pas grave. Je prends un verre d'eau. Voilà, je bois mon Perrier tranche. Ah bah c'est l'heure de manger, bah je le mange et puis voilà quoi. Globalement, aujourd'hui, être athlète et te préparer comme ça, de vouloir devenir pro, à quel point ça impacte ta vie personnelle? C'est une question difficile, mais Ouais. à quel point ça l'impacte? Bah ça impacte surtout parce que tout tourne autour de ça. Donc tout est influencé par ça. Malgré le fait, on a entendu que maintenant, tu fais beaucoup J'inclus ma vie d'efforts et tu sociale. n'es plus Oui, dans bien ta sûr. bulle. Ok. Mais forcément, ça aura toujours un impact tant que ça fera partie de ma vie. Donc, on est d'accord que vouloir ce niveau-là, c'est beaucoup de sacrifices. Oui, complètement. Ok. Quel est pour toi le plus gros sacrifice que tu fais? Vraiment sacrifice. C'est-à-dire que, en fait, quelque chose que ça te demande le fait de concourir, mais que tu le fais vraiment parce que tu es passionné, tu as vraiment cet objectif, sinon tu le ferais pas parce que c'est vraiment dur, tu vois. Pour toi, le plus gros sacrifice, c'est quoi? Je sais pas, c'est un pêle-mêle de tout. Enfin, Ouais. Ah ouais, que ce soit l'argent, le regard, mon devenir. Je sais pas à quoi je vais ressembler à 50 Ok. ans. C'est pareil. Donc ça te préoccupe un peu? Ça me préoccupe pas, mais on se pose forcément la question. Ouais, donc ça te préoccupe. Ouais, oui, mais Mm. c'est pas quelque chose qui est omniprésent. Ouais, le devenir Et- sur le long terme, du Voilà, coup. Tu ouais. te dis, est-ce que c'est maintenable ça sur Est-ce que ça vaut le coup? Des fois, ouais, les grosses remises en question quand je suis en off. C'est pour ça que les émotions, elles sont là et plus ou Ouais. moins en fonction des TCA. C'est est-ce que je suis sur la bonne voie, quoi? On se remet beaucoup en question. Ok. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais pour te remotiver, du coup? Pour garder le cap, tu as ton objectif en tête et t'avances. Mon objectif, et puis je parle beaucoup maintenant. Avant, Ok. je suis quelqu'un, voilà, je renflouais et maintenant je parle. Faut que ça sorte. Ok. Voilà. Ouais, je pense que c'est important à dire que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense de concourir. Ah, c'est très. Ça peut être très sombre, hein. Ouais. Ouais. Toi, Pour tout, il y en a, ils se mettent à la rue juste pour aller gagner Ouais. une coupe en plastique, quoi. Eh oui. Waouh! C'est quoi tes priorités dans la vie? et du Enfin, coup, la vie s'arrête pas qu'à ça, c'est ça le problème. ouais, c'est dur surtout que tu es dedans. Oui. C'est-à-dire que à la fois pour l'objectif que tu as, tu es entre guillemets obligé de faire en sorte par moment que ta vie s'arrête à ça et tourne autour de ça. Du coup, le plus gros sacrifice, au final, il est là, quoi. Ouais. C'est que dans les prochaines années, tu vas mettre ta vie sur certains domaines entre parenthèses Oui. pour ça. Par exemple, je vois toutes mes copines, elles sont mamans. Moi, je Voilà, sais pas. j'allais tu y venir, vois, tu vois. ouais. Par exemple, tu veux, Et pourquoi t'as tu dit, veux des bah, enfants plus tard? Non, moi non. Non, Pas t'en veux pas? non. D'accord. Bon, C'est bah, un choix de vie. c'est un- pareil. mais au moins c'est réglé. Non, ça, mais voilà, ouais. ça, j'ai Oui, ça aucun se problème. discute pas, non, ça, non, ouais, ça se voilà. discute pas, mais au moins c'est réglé. parce Et que- je sais que si je veux un enfant, j'adopterai parce que Ok. pour moi, le geste est beaucoup plus fort. D'accord. Et voilà, ça a toujours été mon projet. Mais j'allais y venir parce que si tu veux être maman, par exemple, c'est ingérable avec le processus actuel. Ah bah oui, avec Je le veux dire, processus par exemple, actuel, les admettons que- hormones, le cycle menstruel, enfin voilà, chez les femmes Même- c'est encore compliqué. Même enfin. sans parler de ça, je voulais dire la vie quotidienne, tu vois. Tu peux pas, enfin, il y a un truc dont je suis absolument sûr parce que je viens d'avoir une Ouais, petite fille d'1 bien an, sûr. tu vois. Et tu peux pas te préparer et gérer. Ou alors, faut Ok. une nounou à plein Ouais. temps, et, tu vois. Mais Mamie, je veux dire, papy, si par exemple ta fille, ton fils dort pas pendant 6 mois, tu fais comment, mais, tu ouais, vois. mais tu flingues ton, déjà tu flingues ton Tu physique, vois. donc forcément ça va Donc, s'impacter sur ton non mais grossesse, voilà, quoi. Ouais, tu bien peux sûr. pas, c'est ingérable. Donc, si il est malade, il y a plein de choses, facteurs. Donc, Ah oui, oui. en fait, ce sacrifice-là, tu vois, quand Ouais. tu fais ce processus sur le long terme, et les gens ne se rendent pas compte. Et je pense que c'est là où ce sport il est trop peu connu. C'est que déjà, pour moi, c'est même pas un sport, tu vois, tellement ça demande, c'est Ah beaucoup oui, plus. oui, Parce bien sûr. que je pense pas qu'il y a d'autres sports où ça demande autant de sacrifices et où tu mets autant ta vie entre parenthèses, même s'il y a des sports très durs. Mhm. Mais il n'y a aucun sport où ça te suit autant Oui, à la chaque gestion. minute de ta vie, en fait. Et je pense que quand tu te prépares, tout ce que tu fais peut Tout impacter ce compte, que tu le fais. repos, le stress, enfin Mm. tout compte. C'est tout millimétré. Je dis, un joueur de foot, bon, il s'en fout qu'il ait fait Ouais. un peu de flotte ou pas. Enfin Puis voilà. après un match, il va Ici, boire un voilà, coup. ouais, tu vois. ouais. C'est pas grave, quoi. Ok. Que là,
Quand tu as un enchaînement, tu as la fatigue, et tout rentre en compte. Ok, donc on parle des enfants. Si on revient à un stade en dessous, au niveau de la vie de couple, comment ça se passe? Tu te vois seul avec tes chats ou Non, je plaisante, mais, justement, mais comment tu gères ça? Tu as géré ça si tu as été en couple pendant tes préparations, etc. Et comment tu vois l'avenir vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est conciliable? Est-ce qu'il y a des concessions? Comment tu gères? Alors, comment j'ai géré? Donc, j'ai eu un compagnon qui était dans le body, donc c'est vrai très compréhensif. Mais en même temps, ça a été très dur au niveau des comportements. Parce que moi, je suis sur les dents, parce que je suis focus sur mon truc. Quand l'autre, il n'est pas en prépa, ou même en prépa, l'autre, il ne comprend pas notre comportement, mais en préparation, bah, lui aussi, il est dans son truc. En fait, c'est une guerre sans fin. Donc, je pense que, enfin voilà, en tout cas, de mes expériences, ça n'a pas toujours été très simple. Et j'aimerais même, voilà, le bilan de la chose, c'est que c'est pas positif, quoi. Enfin, en couple, c'est très dur. Ouais, c'est très dur. C'est très dur. Et tu as été avec quelqu'un qui comprenait, qui était dedans. Tu as vécu l'inverse, être avec quelqu'un qui n'était pas dedans ou pas? Alors oui, au tout début. Et ça a été difficile. Bon, après, ça n'a pas matché plus que ça, mais toute la journée, pourquoi tu manges ton poulet et ton riz? C'est encore pire. Je sais pas ce qui est le mieux, en fait, tu vois. Donc bon, après... j'ai peut-être pas trouvé chaussures à mon pied non plus. Enfin, voilà. Oui, après, je pense que c'est un constat global de dire que, en fait, c'est mon avis, tu as le droit à chaque fois de me contredire. Mais le processus demande d'être hyper hypocrite, tu n'as pas le choix. Hyper égocentrique, pardon. J'ai dit hypocrite, rien à voir, égocentrique. Donc, hyper égoïste, hyper égocentrique. C'est le processus qui veut ça. Du coup, c'est dur d'être en couple, c'est donner à l'autre. Voilà, je ne dis pas le couple idéal parce que ça n'existe pas, mais c'est quand même un équilibre entre les deux. C'est recevoir autant qu'on donne. Et quand on est en compétition, on ne peut pas donner. On n'a pas le temps de donner. On ne pense même pas à donner, en fait. Puis le gros impact, c'est la vie intime après. Hein. Parce que quand tu es fatigué, désolé, mais y a pas de... ah non, merci quoi. Enfin, laisse-moi me reposer, je vais me coucher. Ah oui, mais personne n'a... Je pense que voilà. Et du coup, vu que la majorité du temps, c'est l'essence du couple, je pense que ça a Oui, ça c'est difficile. Après, je pense ça, moins si tu es avec quelqu'un qui est dans le processus, peut-être. Non, même pas, il ne comprenait pas. Alors que pourtant, lui, c'était sûrement pareil en prépa. Ouais, mais justement, moi j'avais envie d'aller dormir et lui, il est au taquet, quoi. Donc, si tu veux... Non, on se met pas à la place de l'autre. Pourtant, on l'a vécu. Donc du coup, on entend l'autre, mais on le comprend pas. Chez moi, mon expérience, c'est que c'était une catastrophe, les relations de couple, mais vraiment une catastrophe. Et j'avais juste envie d'être seul, en fait. Oui, c'est vrai. À des moments. Oui, on a besoin. Voilà, juste d'être seul. Et j'aurais aimé être limite célibataire dans ces moments-là à 100%. Déjà pour faire de mal à personne, impacter personne dans mon comportement. Mais après, je suis très extrême, c'est ma façon d'être. Donc je pense que c'est hyper individuel. Mais de ce que tu dis, limite en étant seul, au final, peut-être que c'est plus simple. Mais du coup, est-ce que ça, c'est un sacrifice à faire pour toi? Oui, je pense que ça fera partie du plus gros sacrifice. Ok. Là, tu penses que pour mieux réussir, ce qui ne veut pas dire que ça va être le cas, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais pour mieux réussir tes objectifs, être professionnel, aller à Olympia, gagner Olympia, etc., vaut mieux être célibataire. Actuellement, du moins, actuellement, je vois la chose comme ça. Ok. Plus simple. Et en soi, je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de bodies, ils ont des enfants, les ont sur le tard et sont seuls ou avec des relations pas très stables. Ils étaient en couple et se retrouvent seuls et puis voilà. Et ont des relations souvent aussi pas très stables. Bon, après, il y a d'autres côtés qui font que tu peux être instable dans le body. On va pas en parler dans cette vidéo, c'est pas le but. C'est pas le but. D'autres chaînes le font continuellement. On veut pas aborder ça. Mais voilà, ok. Claire, déjà, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi, Anto. Je pense qu'on a abordé un peu tous les sujets, que ce soit le parcours, la vie personnelle, l'impact sur la vie personnelle, professionnelle, les TCA, la vie de couple, etc. Et que ça plaira aux gens. Si vous avez des questions pour Claire, n'hésitez surtout pas à les poser. Voilà, on pourra les aborder dans une prochaine vidéo, elle pourra vous répondre.
N'hésitez pas à la suivre sur son Instagram, si tu veux rappeler ton Instagram. Claire Fit Wellness CHT. Voilà, et prochainement, je crois savoir qu'elle va faire suivre sa prochaine préparation sur YouTube et donner plein de conseils. Donc si vous la suivez sur Insta, comme ça vous verrez l'ouverture de sa chaîne YouTube. Allez bien vous abonner. Voilà. Et on te retrouve prochainement à une compétition alors? Alors je vais rentrer en phase de prise de masse jusqu'en juillet et après on va se préparer pour une sèche pour l'automne. Ok, pour l'automne, déjà une compète en vue ou pas? J'aimerais faire Italie, Espagne, c'est vraiment des pays que je vise. Ok. Et voilà. Ok, il y a le soleil en plus, parfait. Il y a le soleil, voilà. Super. Dans le sud. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye. Bye.